Comme Jennifer, Chimène Badi ou encore le groupe DL5, Sherifa Luna a vu sa vie changer grâce à un télécrochet. En 2007, celle qui était alors âgée de 19 ans avait en effet remporté la 4e saison de l'émission Popstar, diffusée sur M6. Très vite, l'engouement du public avait été confirmé et ses premiers tubes, quelque part et il avait les mots, s'étaient écoulés à des centaines de milliers d'exemplaires. Mais son ascension avait été stoppée net lorsque peu après sa victoire, Sherifa Babouche, de son vrai nom, avait appris être victime d'un déni de grossesse et enceinte de 6 mois. C'est ainsi que le 14 février 2008, Sherifa Luna avait donné naissance à son premier enfant, Vénus Junior. 2 ans après la naissance de son premier enfant, la chanteuse, désormais âgée de 33 ans, s'était séparée du papa. En 2015, elle a finalement mis au monde un deuxième enfant, Ibrahim, dont le papa est inconnu du grand public. Mais alors qu'elle pensait en avoir définitivement terminé avec les grossesses, l'ancienne candidate de Mask Singer est de nouveau tombée enceinte courant 2024. Malheureusement, comme elle vient de l'annoncer sur sa page Instagram, son 3e enfant est tragiquement décédé à la naissance. C'est dans un long message posté sur Instagram, destiné à souhaiter une bonne année à ses abonnés, que Sherifa Luna a fait part de sa peine incommensurable. Le drame a eu lieu il y a plus de 2 mois mais la douleur, elle, est toujours aussi vive. En 2024, j'ai eu le bonheur immense d'apprendre que j'allais devenir maman pour la 3e fois. Un petit garçon, Ralil. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Le 17 novembre, j'ai donné naissance à Ralil dans un silence glaçant. Pas de cri, pas de souffle. Mon fils était déjà parti. Ce jour-là, j'ai découvert une douleur qu'aucun mot ne peut vraiment décrire, donner la vie et devoir dire adieu dans le même instant, a écrit l'ancienne candidate de Popstar dans son long message. Si l'enfant n'a pas survécu, il est bien né vivant, une épreuve dévastatrice pour Sherifa Luna, qui explique, son visage si paisible, ses petites mains si parfaites. Ce moment, empli d'un amour, était aussi un au revoir. Quelques jours plus tard, j'ai dû accompagner Ralil jusqu'à sa dernière demeure, un acte si bouleversant qu'aucune mère ne devrait avoir à le vivre. Nos pensées vont à la chanteuse en cette période extrêmement douloureuse pour sa famille.